Tu m'as dit que Saba était proche de toi. Oui, elle avait l'habitude de. Maintenant, depuis que je suis devenu son mari, notre ancienne relation est perdue. Ici. Donne-moi. C'est l'heure du rendez-vous, on y va? Sharik. Vas-tu quelque part? Oui, pour la vaccination de Samir. Pourquoi tu l'emmènes? Ce n'est pas votre responsabilité. Elle peut y aller avec un chauffeur. En fait, Une chose très importante à discuter, c'est pourquoi. saurez-vous gérer? Laisse-moi demander au chauffeur. Allons-y, Sharik. Ok, alors, tu as aimé l'idée? Non, tante. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Quelle est votre objection? Après tout, tu as eu ton mariage à Lahore. Vous avez beaucoup d'amis et de collègues ici, qui n'ont pas assisté au mariage. Il vaut mieux qu'ils fassent la fête aussi. Ils peuvent aussi rencontrer ta femme. C'est ce que je ne veux pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez garder votre mariage un grand secret. Peut-être oui. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Sœur, regarde la façon dont il se comporte. Nafeza, Sharik a raison. Il a un énorme cercle social. Et Saba peut avoir des crises à tout moment. Jusqu'à ce que Saba redevienne normal. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Non, je n'irai pas. Mère, je te dis que je n'irai pas. Saba, mon amour, essaie de comprendre ce que je dis. Je ne veux rien comprendre. Tu as dit que tout ira bien après le mariage. Rien ne va mieux. Au contraire, ça a empiré. Il a tellement changé. Il n'est plus comme avant. Il a tellement changé. Sais-tu la façon dont il me regarde? Il me regarde d'une manière méchante. D'une manière diabolique. Non, je n'irai pas. Je t'ai dit que je n'irai pas. Toujours. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est pas un étranger. Ma fille, c'est Sharik. C'est ton mari, pourquoi tu ne comprends pas? Sharik. C'est mon mari. Et l'oncle Shaukat. Non. Non. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Je ne vais nulle part. Je ne veux pas y aller. Pas n'importe où. Toujours. Pourquoi es-tu assis ici le matin? Où dois-je aller? Si je vais chez maman, elle me dit d'aller voir Sharik. Et tante? Elle ne me parle pas du tout. Tout le monde est fou. Puis passe du temps avec Sharik. Pas du tout. Je ne veux pas aller vers lui à tout prix. Vous savez. Il était très bon. Mais maintenant, il n'est pas bon du tout. Quand je le vois, alors je me sens comme ça. Je veux m'enfuir. Mon cœur commence à s'arrêter. C'est ton mari. Pourquoi as-tu peur de lui?
Ne devrions-nous pas avoir peur de notre mari? Non. Mon mari te protège. Cela devrait avoir peur. Qui n'a pas de mari? Vous n'avez pas peur de votre mari? Mon mari n'est pas en vie. Idée. Faisons une chose. Prends-moi mon mari. Je ne le fais pas. Je n'ai plus besoin de lui. Tu devrais épouser Sharik. Oui. C'est juste. Tu devrais épouser Sharik. Que dis-tu? Et, j'ai tout à fait raison. Regarde, tu auras un mari. Et je serai laissée seule. Alors tu devrais épouser Sharik. Personne ne me comprend ici. Vous savez. J'ai peur de lui. Quand il me voit. J'aime disparaître de ce monde. Aller loin. Tu sais qu'ils m'ont piégé. Zoya, s'il te plaît, protège ma vie. Laisse-moi m'éloigner de lui, s'il te plaît. Savez-vous, je le déteste tellement, mais tu ne l'aimes pas. Je vous le dis, il n'est pas mauvais. Que fais-tu? S'il vous plaît, écoutez, mais je ne veux pas d'un mari comme. Tu l'aimeras comme mari, essaie de me comprendre. Regarde-moi, s'il te plaît, épouse-le. Veux-tu l'épouser? Dis-moi. Veux-tu l'épouser? Samir doit être réveillé, laisse-moi aller le voir. Écoutez-moi. Zoé. Ne dis pas de bêtises, Nafeza. Sharik a tout accepté. Il a épousé Saba et l'a emmenée avec lui. Tu doutes encore de ses intentions? Oui, je doute. S'il a de bonnes intentions, pourquoi ne le montre-t-il pas à sa femme? Il essaie d'y faire attention. La santé de Saba ne lui permet pas de rencontrer beaucoup de monde. Essaie de comprendre Nafeza. Sœur et Sharik sont également préoccupés par Saba comme nous sommes. Que ce soit Karim. Ils disent mais ils ne le font pas. Sharik est toujours inquiet pour Waya et son enfant. Tels quels, ils lui appartiennent. Cette fille est toujours là? Oui, elle vit ici comme si elle avait le droit de vivre ici. Comme si elle était la propriétaire de cette maison. Mais je protégerai aussi les droits de ma fille. Je vais jeter la fille hors de la maison. Waya ne peut pas partir d'ici, Nafeza. À cause d'elle. Elle a persuadé Sharik d'épouser Saba. À condition qu'elle ne parte pas d'ici. Qu'est-ce que cela signifie? Comment pouvez-vous comparer Waya avec Saba? Je ne comprends pas pourquoi Sharik sympathise autant avec Waya. Je n'aime pas cette fille. Elle tourne toujours autour de Sharik. Elle ne sort même pas. Elle est toujours enfermée dans sa chambre. Mais la maison est la même bonne sœur. Ils se font face car ils vivent au même endroit. Puis-je dire quelque chose? Ne vous dérange pas. Sharik est une bonne personne, mais c'est un homme après tout. Et on peut croire les hommes, ils peuvent changer à tout moment. Je ne peux pas toujours faire attention à cette fille. Je pense que Nafeza. Tu devrais te soucier plus de Saba que de Zoya. Au lieu de séparer Zoya de Sharik. Tu devrais rapprocher Saba de Sharik.
Le thé est là, père. Qu'est-ce qu'il y a, père? Tu as l'air très inquiet ces jours-ci. Personne n'est heureux. Chez nous jours-ci. Plutôt, la mère était silencieuse. Maintenant tu es si silencieuse aussi. Depuis que Zoya et Izmir ont quitté cette maison est devenue déserte. Père, parfois je pense, ce silence, ce désert, c'est le résultat de nos propres actions. Regarde, père. Nous étions tous impuissants à la mort d'Izmir. Mais Zoya a quitté cette maison à cause de nous. Père, et si elle avait raison? Je veux dire. Et si son enfant était vraiment le fils d'Izmir? Non. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Pourquoi pas? Ils se sont tous deux rencontrés à Karachi. Ils étaient tous les deux fous. Ils ont dû se rencontrer secrètement à Karachi. Zoya parlait aussi du test ADN. C'était peut-être vraiment l'enfant d'Izmir. Bien. Ce qui peut être fait? Zoya n'est pas là. Je ne sais pas où habite la pauvre fille. Avec un enfant. Mais je ne veux pas de mari. Tu l'aimeras comme mari, s'il te plaît, épouse-le. Madame, monsieur vous attend au dîner. Table, s'il te plaît, viens. Bien. Dis-lui que je n'ai pas faim. Ok, c'est vrai. Mère. Que Dieu vous bénisse, comme ma fille est belle. Allons-nous quelque part? On n'y va pas? Alors pourquoi tu m'as forcé à porter ça? Je me sens mal à l'aise, laisse-moi les changer. Écoute Saba, viens t'asseoir ici. Asseyez-vous ici. Essaie de comprendre. Ma chérie, tu es mariée maintenant. Et les filles mariées devraient prendre soin de leur apparence. Regarde chérie, tu es mariée maintenant. Et maintenant tu devrais t'habiller pour ton mari. Compris? Alors les femmes mariées, est-ce qu'elles s'habillent comme ça? Oui, exactement. Alors pourquoi Zoya ne s'habille pas? Elle est aussi mariée. Pourquoi va-t-elle s'habiller? Son mari n'est plus avec elle. Celles qui n'ont pas de mari, ne s'habillent-elles pas? Les femmes mariées s'habillent pour leur mari. Qu'est-ce que c'est? Porte-le correctement. Il n'est pas là. C'est vrai, je suis mal à l'aise. Non. Ma fille apprend à s'habiller correctement. Et ça? Tu n'as porté qu'une seule bague? D'accord, j'appellerai demain matin. Au revoir. Attends Saba.
Quel est le problème? Pourquoi as-tu peur de moi? Parce que tu m'as frappé. Je suis désolé. Écoute, j'ai fait une erreur. Ce n'était pas mon intention. Je suis désolé. Écoute, je n'ai pas peur de toi. Si tu essaies de me frapper, je te gifle. D'accord. Pourquoi riez-vous? Non, non, ce n'est rien. Je vais. Écoutez. Tu es jolie. Comment peut-il dire avec désinvolture que je suis jolie? Qu'est-ce que c'est? Il est tellement dégoûtant, je le déteste. Qu'avait-il à dire? Et tout ça. C'est arrivé à cause de ma mère. Que dois-je faire? Qui es-tu? Personne. Dis-moi où j'appelle mon fils. Sharik, Sharik, une femme a fait irruption dans la maison. C'est moi Saba. Toujours? Vous ici? Pourquoi tu portes ça? C'est à cause de ton fils. À cause de Sharik? Oui, tante. Tu sais, tu connais ton fils. Il me regarde d'une manière bizarre. J'essaie de me cacher de lui. Toujours. Mais pourquoi essaies-tu de me cacher? Il a un droit sur toi, c'est ton mari. Assez, tante. Marie, Marie, tout le monde parle de Marie. Je ne veux pas de mari, je pars d'ici. Toujours. Maintenant tu es marié. Maintenant tu devrais t'habiller. Une femme mariée devrait s'habiller pour son mari. Et il. Écoutez. Tu es jolie, je vais lui casser la gueule. Je ne comprends pas. Comment puis-je me sauver de ce problème? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Sharik. Oui. Saba, tu vas quelque part. Oui. Je vais dans la chambre de Sharik. Vers la chambre de Sharik. Maman, je peux y aller? Oui, ma fille, tu peux y aller. En fait. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Oui, parle. Puis-je fermer la porte?
Non, reste assis. Écoutez. J'ai quelque chose à vous dire. Tu devrais épouser Zoya. Oui. Elle n'a pas mari dans ce monde. Elle a un petit bébé. Elle vit toute seule dans la maison. C'est pour ça qu'elle pleure. Et oui. Et elle ne dira jamais ça. Mais je te dis la vérité. Elle a vraiment besoin de toi. Peux-tu, s'il te plaît, épouse-la. Si tu l'épouses, tu seras récompensé par Dieu. Saba, que t'est-il arrivé? Tu es venu ici pour parler de ça. Es-tu dans tes sens? Tu sais ce que tu dis? Oui. Et que deviendrez-vous? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? J'ai mes parents avec moi. Honnêtement, je n'ai pas besoin de toi, c'est mieux pour toi. Épouse Zoya. Je vais. Excusez-moi. Où vas-tu? J'arrive. Fais au moins le petit déjeuner, Sharik. Que lui est-il arrivé? Tout cela est arrivé. Cela se passe très bien. Tante. Maman. Je voulais te dire quelque chose. Oui, parle, ma fille. Combien de temps comptez-vous rester ici? Quand reviendras-tu à Lahore? Toujours. Je suis venue ici pour toi. Alors vas-tu rester ici toute ta vie? Je n'ai pas besoin de vous deux ici. C'est pourquoi tu peux y retourner. D'accord. Maintenant j'y vais aussi. Nafisa. L'état de Khalideh se détériore de jour en jour. Alors ma sœur, elle va progressivement mieux. Elle n'a pas besoin de notre aide maintenant. Elle devient indépendante. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Sœur, nous devrions commencer à nous préparer pour aller à Lahore. Je ne pense pas que tu devrais laisser Saba seule ici. Elle ne s'est pas bien adaptée ici. Qu'est-ce que tu dis, Sharik? Tu es là pour prendre soin d'elle. De toute façon, sa santé est meilleure maintenant. Rappelez-vous que le médecin nous a dit que son état serait meilleur après le mariage, n'est-ce pas? Mais Nafisa, elle n'a pas complètement récupéré. Comment peut-on la laisser comme ça? Je pense que nous devrions y aller. Sœur, ils auront un peu d'intimité si nous partons tous les deux d'ici, et ils peuvent se rapprocher les uns des autres. Mais tante. Sharik, tu viens de prendre des dispositions pour notre retour. Nous y retournons aujourd'hui. Tout d'abord, je remercierai le médecin après mon retour. Tout ça, c'est à cause du docteur. Je peux voir ce jour.
Pardonne-moi frère. Je suis devenu tellement aveugle par arrogance que je ne pouvais pas voir mon frère ou mon enfant. Tu es venu t'excuser si tôt. Attends au moins 10-15 ans pour t'excuser. Pourquoi es-tu si impatient de t'excuser? Mère, ne dis rien. Maintenant devrais-je fermer mes lèvres? Regardez ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas changer cela. Mais, au moins en nous excusant, nous pouvons. Nous pouvons soulager notre culpabilité. Très bien. Alors tu es venu ici pour soulager ta culpabilité. Vous n'êtes pas gênés tous les deux. C'était aussi notre erreur. Nous devrions également leur présenter nos excuses. Nous ne les avons pas bien traités. Peu importe ce qui est arrivé. Nous avons subi ses conséquences. Nous avons perdu notre Izmir. Ainsi que Zoya. Frère, beaucoup de papillons sont passés. Nous ne savons pas pour Zoya. Comment pourrions-nous savoir pour elle? Il ne considère pas sa fille comme vivante maintenant. Mère. 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 Maman, où es-tu? Maman. Saba. Aide-moi. Saba. Non, aide-moi, plaise. Saba, que s'est-il passé? Ne me touche pas. Saba se détendre. Seules les lumières sont éteintes. Non, non. Saba c'est moi. Shahid. Nazim, générateur. S'il te plaît, appelle ma mère, j'ai très peur. Si tu as peur, pourquoi l'as-tu envoyé? Pour que tu puisses épouser Zoya. Quoi? Oui. Maman n'aime pas Zoya. Elle ne vous laissera jamais vous marier. Elle allait la renvoyer hors de la maison. Qui t'a dit ça? Je l'ai entendu moi-même. Il y avait. Mère parlait à père. Qu'elle va jeter Zoya hors de la maison. Je renvoie maman à la maison. Pour que vous puissiez vous marier tous les deux. Ok, lève-toi. Allez debout. Non. Viens. Viens. Je vais bien. Partir. Quoi? Tu ne comprends pas? Va-t'en, je dois y aller. Maman prend du thé. Où est père? Son thé va devenir froid. Il est assis avec le frère Rehamt. Le père est imprévisible. Il ne parlait pas avec son frère à cause de Zoya. Et maintenant il s'inquiète pour Zoya. N'est-ce pas génial? Je pense que mon père ne veut pas vraiment retrouver Zoya. L'oncle Raymond ne sait rien d'elle. Si père veut vraiment la retrouver, alors il devrait commencer au bon endroit. Je veux dire, si père veut vraiment retrouver Zoya, il aurait dû te demander. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit de mal, mère. Tu sais où est Zoya? Je t'ai entendu lui parler au téléphone.
Zoé. Écoutez. En fait, puis-je dormir avec toi? Je promets que je ne dirai rien, je resterai silencieux. Je ne dérangerai pas. Puis-je dormir? Oui, mais ici? Merci. Je savais que tu ne rejetterais pas. Dors avec moi. Tu peux t'allonger. Oui. Vous savez. Maman n'est pas là. J'ai peur à cause de ça. Je suis seule maintenant. Tu ne dors pas. Oui, maintenant. Samy a dormi, tu dois aussi dormir. Zoé. Tu devrais. Épouse Sharik. Va dormir, Saba. Au fait, j'ai raison. C'est un homme bon. Mais je ne l'aime pas. Sinon il est bon. Tu sais que si vous vous mariez tous les deux, tout ira bien. J'ai raison. Tout ira bien. Bonne nuit. Où est Zoya? Je te demande où est Zoya. Je ne peux pas te le dire, Nema. J'ai fait une promesse avec elle. J'ai perdu mon fils Izmir. Maintenant je ne veux pas perdre Zoya. Mais maintenant tout va bien. Personne ne fera de mal à Zoya maintenant. En fait, Père ira ramener Zoya et son petit-fils. Qu'est-ce que vous avez dit? Mon petit-fils? Oui, Père, Mère. S'il te plaît, dis-lui. Zoya a le fils d'Izmir. Qu'est-ce qu'elle dit? Où est mon petit-fils? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Où est mon petit-fils? Dis-moi où est-il? Quel petit-fils? Que pourrais-je te dire, Nema Saab? Tu ne le considères pas comme ta famille. C'est pourquoi Zoya vit sans abri aujourd'hui. Mais mon petit-fils. J'irai moi-même chercher mon petit-fils. Ma belle-fille. Le fils de mon Izmir. Héritier de cette famille. Nema Ali a un petit-fils. Je suis tellement malheureuse. Que je ne sais même pas. Tu avais raison. Tu avais raison, Dieu nous écoutera enfin. J'ai un petit-fils. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Ou mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis très heureux. Monsieur, du thé. Écoutez. Oui, monsieur. Bien. Vérifiez les courses dans la cuisine d'Annexie. Très bien, monsieur. Zoya ne vient pas ici pour manger. Elle devrait remplir la cuisine. Monsieur, après tant d'insultes. Un humain ne peut plus avoir faim. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu dis?
Qui l'a insulté? Nazmi, je te demande. Monsieur, en fait. Madame Nafeza. Ok, tu peux y aller. C'est vrai, monsieur. Tu devrais épouser Zoya. Oui. Eh bien, elle n'a pas mari dans ce monde. Je ne peux pas te donner mon nom. Mais je peux te protéger. Et oui. Et elle ne dira jamais ça. Mais je te dis la vérité. Elle a vraiment besoin de toi.